Shalom Abraham, mon cher Michael. Boker Tov, Rav. Qu'est-ce que tu nous apportes comme sujet aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est un sujet, mais en tout cas, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour... est-ce qu'il y a des sodotes de Shabbat, des choses assez simples à faire sur la table de Shabbat, sur notre comportement, notre habillement? Il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être embellir, apporter une bracha, et beaucoup de gens se posent la question. Alors, d'abord, c'est vrai et c'est très bien. Je vais essayer, parce que c'est une question que je n'ai pas préparée, mais rapidement de donner quelques petits points sympathiques. Déjà, la table, le mieux, c'est qu'elle soit déjà prête le plus tôt possible, quitte à même jeudi soir. Comme ça, on rentre dans l'ambiance, dans la Kedusha et la sainteté du Shabbat. Déjà, jeudi soir, vous faites une belle table. Déjà, jeudi soir, elle est prête. Ça, c'est pour la table. Maintenant, même quand on a fini la table vendredi soir, il y a un Rama dans le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit que si quelqu'un, et d'ailleurs c'est une bracha aussi, il y en a qui disent pour la parnassa, c'est qu'une fois que tu as fini la table, tu fais la vaisselle, et tu remets la table tout de suite. C'est-à-dire que même dans la nuit, tu te lèves à 2h du matin pour étudier un petit peu de Zohar, et bien dans la nuit, ta table elle est déjà prête. D'accord? Donc ça te met dans l'ambiance. Tout le Shabbat, la table elle est prête. C'est pas que tu rentres dans la synagogue, la table elle est prête, viens, on va faire la table. Là, tu profites de toute l'ambiance tout Shabbat quand la table elle est prête. C'est comme si tu viens à un mariage, tu vois que les tables elles sont pas prêtes. C'est bidon. Alors que là, quand la table elle est prête, tu vois que c'est. Donc ça, c'est une chose pour le kiff de la table. Une autre chose sympa, c'est que il y en a qui disent qu'il faut être habillé en blanc. D'ailleurs, tous nos ancêtres se sont habillés en blanc le Shabbat. Or, le Rav Ovadia, il vient et il dit aujourd'hui, si quelqu'un il s'habille en blanc, on va le prendre tous pour un Mekoubal, et donc c'est un peu de la Gahava. D'accord? Jusqu'à ce que ça se transforme et que le minag revienne de s'habiller en blanc. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas le droit de faire ça. Al-Pi Halacha, je parle. Marqué dans Yalkut Yosef, vous pouvez vérifier. Par contre, ce qui t'empêche de rentrer chez toi le Shabbat, le Zohar HaKadosh, il dit que tu vas être habillé la même chose le Shabbat que comme tu vas être habillé au Gan Eden. C'est-à-dire que si quelqu'un il est en jean troué le Shabbat, ben au Gan Eden, il va avoir tous, ils sont tous en... Qu'est-ce que tu dis, Pierre Bellemare? C'est quoi les grosses marques? Pierre Bellemare. Je sais pas. Et lui, il est avec son jean troué, c'est pas trop honorable. C'est pas recommandable. Donc voilà, exactement. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre avoir des habits même. Et si c'est bien, si tu veux, ça c'est devant personne, c'est juste avec ta famille, tu peux mettre un habit blanc. Il dit un Ademour, ça va me revenir tout de suite, c'est quoi son nom? Il dit que si les gens ils s'habillaient en blanc à la table de Shabbat, ce qui est marqué aussi dans le Zohar HaKadosh, eh bien, le Mashiach il serait déjà devenu depuis longtemps. Donc ça peut être un tic parce que ça met de l'ambiance, tu vois. C'est comme à Pessah, on voit qu'on met chacun il met sa là-bas. Donc il y a déjà la table qui est là, il y a de l'ambiance. Maintenant un autre type, et là c'est un truc très très bien pour l'éducation des enfants, c'est très bien. Tu sais très bien que ta fille, d'accord, elle aime bien la salade d'œuf, mayonnaise. Alors tu dis ça, c'est la salade pour ta fille. Ça, c'est pour mon fils. Ça, tchouk-tchouka, c'est pour toi. La mayonnaise, comment les enfants, ils sentent que chacun, papa, il a fait, ou maman, elle a fait une salade spécialement pour moi. Ça, c'est la salade de... On va tous en manger, c'est pas que... Mais lui, il a senti qu'il est mechoubar à la table du Shabbat. Il va plus kiffer la table de Shabbat. Et ça va mettre de l'ambiance. Un autre truc, c'est de préparer des bonbons avec des questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez avec des énigmes? Pas Stam, tu viens à la table de Shabbat, allez viens, on parle de ma belle-mère. Non, tu prépares un petit sujet intéressant, ou si c'est par exemple avec des beaux-parents, ou des gens, tu veux pas parler de choses, tu t'envoies une polémique qui peut être sympa sur la cache-route. Vous avez, ça se prépare, une table de Shabbat, elle se prépare. D'ailleurs, on voit bien Shavuot, pourquoi est-ce que la fête de Shavuot, elle s'appelle Shavuot? Parce que tout le nom de la fête, il est sur le nom que de la préparation. Pour te dire combien est-ce que dans la Torah, la préparation, elle est importante. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.